tous, la team OL, Thomas Hipchoé, Monsieur Giuliano pour Lyon Fan TV. Comment ça va? Écoute, ça va, l'année se termine tranquillement, mais pas tout à fait paisiblement, mais quand même. Donc, hâte d'être à l'année prochaine et de repartir sur des bonnes bases à tout point de vue, y compris pour le club. Voilà. Pour rien de vous cacher, on est ensemble avec Giuliano pour faire ce 31 tous les deux en mode Tranquille. chill chez Giuliano. Tranquille. On a mis un petit son, alors on peut pas le mettre parce qu'il y a les droits d'auteur, mais un petit son latino On qui a me mis rappelle un- le Costa Rica. à mon avis. Exactement, qui me rappelle mes vacances, qui est mon dernier vrai très bon souvenir cette année. Voilà, si je devais faire un bilan de mon année perso sans raconter ma vie, évidemment, ce serait ça. Voilà, c'est mon dernier très bon délire, c'est mon petit voyage effectivement au mois d'avril, où je vous avais appelé d'ailleurs en plein débrief C'est ça, sur le match de c'est Nantes, ça, c'est qu'on avait ça. perdu en Coupe de, C'est Coupe de ça. France. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu ça le but de cette vidéo, Voilà. les amis. On clôture l'année 2023 avec cet homme-là que j'aime bien, moi, voir quand même dans les vidéos. Même s'il me dit, oh Thomas, je sais pas ce que je vais pouvoir dire. Oh là 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 là, je sais pas ce que je vais J'ai eu dire. du mal, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, j'ai eu du mal à suivre les matchs correctement entre le centre de rééducation et ensuite dans ma famille où on n'est pas très Ça va fit, mieux ton apparemment. genou d'ailleurs? Ça va, ça se remet tranquillement. Faut pas s'écouter. Voilà, il y a des gens qui ont des difficultés plus importantes. Faut pas s'écouter. Je galère, mais c'est pas grave. Voilà, donc on y va, on se bat et on part au combat. On espère que vous réveillonnez bien, les amis, pour ceux qui sont avec les amis, pour ceux qui sont seuls. C'est pas grave, hein, les gars, c'est pas une fin en soi. Ouais, non, enfin. C'est pas une fin en soi de faire un réveillon avec plein de gens. Il y en a qui aiment bien être seuls, il y en a qui malheureusement sont seuls, qui sont malades, etc. On pense à vous, les gars, Ouais, bien, force. bien évidemment. Et puis, vas-y. Et merci, enfin, tu feras une petite vidéo dans lequel il y a, mais merci à tous ceux qui m'envoient du soutien et de la force aussi depuis le mois de septembre, j'y tiens vraiment. J'ai pas pu remercier tout le monde individuellement, j'ai fait des messages groupés dans les commentaires des vidéos de Thomas, mais merci vraiment à tous, ça m'a vraiment aidé, ça donne du soutien et de la force, vraiment. Donc au top. Ouais, et tu fais bien de le dire. On fait une petite vidéo rapide là pour le bilan finalement de demi-saison qu'on n'a pas pu faire en live, mais je trouvais que l'avis de Giuliano était pertinent sur cette demi-saison de l'Olympique Lyonnais. Alors, on aurait pu élargir à l'année 2023, mais je l'ai dit et vous verrez dans nos vidéos de vœux. On a commenté ensemble le match de la décennie, le 5-4 face à Montpellier. C'était dinguissime, je sais pas. Ça, c'était un bon souvenir l'année C'est 2023. de l'ordre de l'irrationnel. C'est bah, le. bah oui, oui. D'ailleurs, c'est notre dernier vrai gros bon souvenir Ouais, après c'est les vrai. 3 derniers matchs gagnés. C'est vrai. Depuis c'est ce vrai, match, c'est vrai. c'est nib total. C'est nib. Pendant 6 mois. Et puis après, bah là, tu as ces 3 derniers matchs où on a une victoire. Alors, tu as une victoire contre Rennes. Ouais. arrachée, Qui clôt 6 mois sans gagner. qui clôt 6 mois sans 6 gagner. mois sans gagner. C'est qui est énorme. Incroyable. Et ensuite, bah, t'as la bévue de Marseille, mais t'as derrière 3 victoires de rang. Une qui est un petit peu tirée par les cheveux à Monaco, mais on prend. Et la confirmation nantaise qu'on attendait. Donc pour moi, on finit quand même l'année sur une bonne note avec notre OL. Comment Voilà. tu as vécu ces premiers mois de la saison? Alors, on a Oh, commencé dur. avec Laurent Blanc. Hein. Moi, j'avais dit qu'il fallait le virer. On a eu un contretemps. On l'a viré pas assez rapidement. Ensuite, on a eu Il fallait. Mais non, mais Fabio Laurent Blanc. Grosso. Ouais, non, mais. Ouais. Non, Laurent Blanc, fallait le sortir avant l'été. Oui, comme j'avais C'était, dit. donc le timing était mauvais. Ensuite, tu prends Grosso, c'est une urgence. Tu prends un coach, mais en urgence. C'était ou lui ou Gattuso qui finalement est allé à Marseille. Je ne sais pas si les Marseillais en sont spécialement ravis non plus, Ça va d'ailleurs. mieux, ça va mieux. Ça va mieux, mais enfin bon, des retours, ils ont l'air de s'en... Bref. Toujours est-il que Grosso, bah pareil, on a fait quoi? Un mois et demi avec lui. 1 mois et demi, ouais. Un mois et demi, c'est déjà trop. Mais en même temps, tu peux pas... Première victoire en 6 mois, c'était contre Rennes. Je crois que c'est sa seule Comprenne, et puis victoire. il me semble, hein. on est à 10 contre 11, c'est pareil, c'est un braquage. Enfin voilà, parce que même à 10 contre 11, tu peux le perdre ce match. Bien sûr. Donc, mais bon, on gagne, il fallait prendre, on s'en fout. Et il y a un moment, il faut prendre les 3 points. C'est vrai. Il fallait les prendre parce qu'en plus, toi, si je t'écoutais, c'était 0 match gagné jusqu'à mi-saison, voire au-delà. Là, on est à 4. C'est toujours ça de prix. Quand tu regardes le tableau, globalement, bah, on n'est pas largué. Parce que Alors oui, bizarrement, la Ligue 1 est assez faible. on a bien cru à un moment donné Non, qu'on ne parlons était pas- quasiment relégué. Franchement, je Ouais, non, mais attends, stop. On joue le maintien jusqu'à la fin. Pour moi, on joue pas autre chose. On ne joue pas autre chose que le maintien. Quoi qu'il advienne. Si par miracle, t'enchaînes 10, 12 victoires de rang, j'y crois pas, on va perdre des matchs. On va en perdre des matchs, c'est sûr. ce que dit Sage. Non, mais c'est sûr, enfin, c'est évident. Enfin, on n'est pas le PSG, on va pas, voilà. Donc, si tu veux, on va en perdre des matchs. Et on va avoir des trous d'air.
Parce que Lyon a des trous d'air depuis 5-6 ans maintenant, régulièrement, on y est habitué, fait une mi-temps sur deux, en espérant que celle où t'es mauvais, bah, tu tiennes, hein, voilà, tu tiennes, tu sers un peu, et puis tu tiens, voilà. Mais dans l'absolu, pour moi, tu joues le maintien jusqu'à la fin. C'est une année un peu bizarre, où tu vas jouer le maintien jusqu'au bout. Tu vas sauver les meubles, parce qu'il faut les sauver les meubles par contre. Parce que si tu les sauves pas derrière... Tu crois pas à une remontada pour aller toucher des places Non, de Coupe d'Europe? Mais non, mais c'est pas ça, mais restons calmes. Restons calmes, commençons pas après 3 victoires d'affilée à dire « Ah, ça y est !» Oui. Non, restons calmes et humbles, ce qui nous fait défaut depuis des siècles, que ce soit entre les supporters ou même les joueurs eux-mêmes, qui des fois prenaient de haut des stades de Reims qui aujourd'hui sont devant nous, des stades brestois qui aujourd'hui sont 4e de Ligue 1 et autres. Voilà, on prenait de haut ces clubs-là qui à chaque fois nous mettaient une tanasse. Donc arrêtons ça, restons humbles aujourd'hui, on est quand même pas dans le game. Alors peut-être qu'on y revient dans le game, mais tu vas en reperdre des matchs, tu vas avoir des trous d'air, tu vas avoir en plus là la CAN, on a 2 absents. Baldé et Noama. Oui, parce que l'Angola n'y est pas et du coup on garde Mata. On a Jeffinho. Mais voilà, donc tu as un mercato qui va. On a Jeffinho qui n'a pas repris l'entraînement parce que nos joueurs ont repris l'entraînement aujourd'hui. Il s'en va, Jeffinho. Oui, il s'en va, Jeffinho, effectivement. On devait avoir Adrielson et Perry, mais je crois que je les ai pas vus sur les vidéos. Là, les deux. Il paraît que ça sent bon, mais j'attends. C'est vrai qu'on attend toujours. On attend toujours. On prépare le match face à Pontarlier. Qu'est-ce qui a changé avec Pierre Sage, selon toi, mais pour moi, déjà, on a arrêté de se palucher sur des grands noms. Enfin, il y a un moment, regarde Francaise. Moi, je disais souvent, c'est un peu notre Francaise, quoi. C'est un mec qui vient un peu de, tu sais pas trop d'où finalement, tu vois, qui a fait 2-3 piges à droite à gauche, en Red Star, machin, à Big Bay et tout. Mais, tu vois, avec un CV finalement assez étroit, pas au moins. Diplôme d'entraîneur. Hein. Non, mais ouais. En plus, qui plus est, alors j'espère qu'on va pas se faire trop amender parce que ça se paye, ça aussi. Ouais, ça se paye bien. Ouais. Donc voilà. Mais toujours est-il qu'au moins, il est pragmatique, il est rationnel, ses coachings sont pas mauvais. Dans l'absolu, ses coachings sont bons. C'est vrai. Contre Monaco, c'est quand même ce qu'on appelle en rugby les finisseurs, terme que je préfère à remplaçant. Dans le terme de finisseur, on compte sur vous les gars. Donc ça veut dire il fait des ringoupes. C'est pour ça que je reprendrai le terme de Fabien Galtier, équipe de France de rugby, qui parle de finisseur. Il a fait appeler aux finisseurs, et contre Monaco, c'est les finisseurs qui finissent le match. C'est vrai. Donc, c'est un terme intéressant. C'est Fabien Galtier qui l'utilise, mais c'est vrai que ce terme de remplaçant, il est un peu dérangeant. Et moi, je veux des finisseurs. Je veux pas des remplaçants, je veux des finisseurs dans un match. Et là, il a montré ça. Donc, coaching, payant, gagnant, pas forcément tardif non plus, il intervient au bon moment. C'est un théoricien. Et moi, je pense qu'en fait, c'est une équipe qui est tellement scolaire qu'il faut un théoricien, un professeur. On lui a donné 2 autres personnes dans le staff, là j'en ai parlé, il y a Jamal Aleoui qui était présent, qui sera son adjoint, Exil Jean-François Vulliez, et puis un spécialiste des coups de pied arrêtés, on verra si c'est de la palucherie ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, on lui donne les moyens. Alors, surtout que je trouve qu'on est meilleur depuis qu'il est là sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners et les coups francs. On a marqué des buts là-dessus, notamment contre Toulouse. Donc, on a déjà fait des progrès là-dessus. Après, voilà, il a réussi à fédérer des gars qui s'identifient à lui, parce qu'il y a un côté aussi un peu... Tu sais, ce fameux ADN... Pardon, mais peut-être que le Pérolas avait raison là-dessus. Sur l'ADN côté très ADN, machin. Ils reconnaissent un tonton chez lui, si tu veux. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est dramatique. Mais ça veut dire que tu fais venir Jürgen Klopp, il fera aussi bien de Grosso, je te l'annonce. Peut-être. Mais c'est dramatique. Il nous faut un mec à la Francaise, peut-être à la Pierre Sage. D'ailleurs, il est confirmé pour la saison, sauf erreur. On sait pas. Mais a priori, alors, pareil, il a donné des membres de staff, normalement, oui. Autre chose aussi. Il y a un truc, alors là, c'est une année un peu compliquée, d'accord. Mais il faudrait arrêter la valse des entraîneurs. Ça, c'est mortel. C'est-à-dire les entraîneurs, on a changé 2 fois. C'est un record. Juliano, si ça se passe mal, imaginons ça se passe mal, il y a 2-3 défaites qui arrivent. Non, mais il y en aura des défaites. Oui, mais attends, si ça se repasse mal, qu'est-ce qu'on va faire avec Pierre Sage? Qu'est-ce qu'on va faire avec les mecs qu'on a pris? Mais qui est meilleur que lui? À l'heure où on se parle, est-ce que tu veux d'un Sampaoli qui va te foutre le sbul dans le vestiaire en 2 secondes? Il se posera la question d'un entraîneur. Mais non, mais moi j'en veux pas de Sampaoli. C'est un terrain marché, c'est un terrain marché. Il faut que ça... maintenant c'est l'équipe qui filme le poste. Et basta, parce que c'est sûr que si derrière, encore ça va être quoi? Un système d'urgence? Tu vas prendre... Bruno Genesio qui était à 2 doigts. Non, alors il va à Beşiktaş, il paraît. Ça, ouais, bon, bah voilà, donc t'as compris. Donc voilà, donc, tu vois, je savais même pas, donc ok, mais à coup pas. Et tu vas prendre qui? Sampaoli, il fout le bol, il va se brouiller avec tout le monde pour te dire dans un mois, écoutez les gars, moi j'abandonne, parce que c'est un sanguin, c'est un veineux le mec. Donc tu vas te retrouver de nouveau à poil 2 mois après s'il voit que les résultats sont pas là. Juliano, donc tu vas changer 4 fois de coach en un an, c'est pas possible. Juliano, tes satisfactions sur la première partie de saison, s'il y en a?
On se met tous d'accord pour Jack O'Brien. O'Brien, ouais, clairement, Jack O'Brien. c'est une belle surprise. Tu vois, je te disais l'autre jour en off, je te disais, bon, on a 60 millions autorisés de transferts au mercato, Paraît-il. paraît-il. Bon, je pense qu'on les mettra pas tous, voire pas du tout, j'en sais rien, peu importe. Peu importe. Tout ça, c'est des comptes d'apothicaire. Mais, tu vois, cet été, on a recruté que des mecs de Ligue 2 qui aujourd'hui sont en national. Donc Sochaux, bon, c'est une rétrogradation péanoram administrative. Des gars qui viennent plus ou moins des Maitland Niles qui cirent les fonds de tiroir dans tous les clubs anglais où ils vont. On amène des. Donc faut pas s'attendre avec un effectif comme ça à jouer les premières places. Soyons d'accord là-dessus. Et je rejoins Étienne Pécaire là-dessus qui a raison à 200%. Voilà, faut pas s'attendre à des lumières avec des mecs qui viennent de Ligue 2 ou de fin fond de club de Première Ligue et ils sont à la cave dans ces clubs-là. Bon, ils sont pas titulaires. Donc, si on te met l'argent à disposition et que tu as des possibilités et que tu as de l'oseille, si véritablement il y a de l'oseille, j'attends des investissements. J'attends que l'argent Donc soit toi, mis t'es sur la pas table. satisfaite de l'équipe qu'on a eue sur Je cette dis première simplement partie de que le saison. coup de poker O'Brien a O'Brien. fonctionné. Non, mais le coup de poker O'Brien a fonctionné. O'Brien, Clinton Mata peut-être. Mais c'est aussi un petit l'exception. peu. Alors oui, mais Matin, c'est déjà différent. C'est un mec qui jouait en Champions League, pardon, avec Bruges, avec etc., Bruges. oui. Bruges, c'est un club de Ouais, Champions ouais, League, ouais, vrai ou ouais, faux? ouais, c'est vrai. Donc, c'est quand même un mec, ok, c'est la Jupiler League, cependant, voilà, ça reste un gars qui connaît l'Europe. et puis- Nouama a déçu, Nouama, on est j'en suis d'accord. Nouama, j'attends plus vu le prix. Voilà. J'attends plus vu le prix. C'est pas un mauvais joueur, mais il faut qu'il lève la tête du guidon. C'est Kelly Alvero, c'est un Kelly Alvero, faut zapper. flop. Non, mais malheureusement, ouais, bon, Kelly un but, Alvero. un but Ouais. en Il championnat, a pas me fait exprès. semble-t-il. Voilà, Kelly Ouais, Alvero. non, il a pas fait exprès. Mais, Qui c'est qu'on a recruté d'autre? Maitland Nice. Maitland Alors, Nice, ok, très belle rentrée sur Monaco. bien sûr. Mais début de saison absolument cataclysmique. Cataclysmique, À voilà. au coup, ça pue. Voilà. Ça pue. Enfin, franchement, sans déconner. Mais putain, pardon. Ouais, Ouais, non, mais c'est. on les attend là, c'est le but de recrutement vraiment sur ce deuxième mercato parce que le premier est pas bon. Alors on nous dit ouais mais la DNCG nous a débloqué. Il y a beaucoup Non, de non, mais critiques stop. par rapport à ça. Oui, tu vois. non, mais Tu vois dans les commentaires. même, il y aurait ouais pas- mais Thomas t'es trop, Non. t'es pas assez indulgent. Non, mais même DNCG ou pas, le problème est qu'on est sur des fonds de tiroir parce qu'il n'y a plus une thune. Ouais, et puis- DNCG ou pas, et que le textor, je suis pas sûr qu'il en ait beaucoup de la ouais, thune. ouais. Donc, toujours est-il, là on te propose 60, on dit que t'as 60 000 les uns, lui. Paraît-il Et puis pareil, qu'ils j'aimerais vont bien que lui, débloquer il arrête de entre jouer à Football 45 et Manager. 60 selon aussi les ventes que tu vas faire. Oui, mais j'aimerais bien aussi qu'il Voilà. arrête de jouer au Football Manager. Je ne veux pas que ce soit lui qui recrute. Lui, c'est un investisseur. On ne joue pas, notre club n'est pas un jouet. C'est vrai, je suis d'accord. Notre club n'est pas un jouet. Il y a un moment, il faut sauver notre fesse, pour parler poliment. Ouais. Et là, c'est grave, il faut le sauver. Sérieusement, moi, je m'en fous qu'on soit 12 ou 10e. Ce que je veux, c'est qu'on se sauve. Voilà. Parce que si on descend, tout le monde parle, oui, projet Ligue 2, on va aller en Ligue 2. Non, mais on ira en dessous si on descend. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'oseille. Et pas qu'il y a des choses à rembourser qu'on ne pourra pas le faire. Et qu'on s'est fait flouer. Donc Voilà. on a Donc il faut pas descendre. Oui, Voilà. tu as Il raison. ne faut pas descendre. Voilà. C'est clair, l'équation elle est claire. Donc là, moi, me parler d'Europe, du calme, restons calmes. Non, moi je ne parlerai pas d'Europe de toute la saison. Je parle de maintien et j'en parlerai jusqu'au bout. Si à la fin tu me dis qu'on est au-delà de la 10e place, ben, tant mieux. Ça veut dire que peut-être on peut construire quelque chose dans l'avenir. Pour finir, Giuliano, parce que ça fait déjà 13 minutes qu'on parle et c'est très intéressant, mais tu vois les choses comment, toi, sur l'année 2024, sur cette fin de saison t'es plutôt optimiste quand même ou pas? Ça dépendra du mercato, tu penses que J'aime pas bien. Alors moi, tu sais, je suis pas trop dans la culture de l'instant. Quand tu étais venu au Val Rosay, qu'on avait fait une vidéo, je t'avais dit, franchement, ça pue vraiment, on y va tout droit. Là, il y a ces 3 derniers matchs qui me font dire, ok, bon, on est sorti de la zone rouge et il y a quand même, dans ce qu'on a vu sur les 3 derniers matchs, il y a du positif et il y a des bonnes choses dont il faut se servir et qu'il va falloir utiliser pour et les exploiter pour atteindre les objectifs, à savoir, je le répète, l'objectif maintien. Voilà, t'attaques quand même en janvier avec le retour de Rennes qui va certainement vouloir prendre sa revanche parce qu'ils doivent se sentir comme ça. T'as Marseille qui arrive très vite. Oui. Donc t'as du lourd d'entrée quasiment en janvier C'est vrai. quand même. Et avec des mecs. Alors Marseille, il y a beaucoup de joueurs à la canne. C'est vrai. Rennes, je sais pas, faudrait regarder. Mais Rennes, Marseille, ils sont dépeuplés de beaucoup de joueurs qui partent à la canne. Ça, c'est clair. Les Ismail Assar et autres. Donc voilà. Donc t'as quand même des grosses échéances tout de suite en janvier. Et plus la Coupe de France à Pontarlier. Ouais, bon alors ça, alors pareil, débat rapidos. Coupe de France ou maintien? Dimanche prochain d'ailleurs. Non, mais il y a un débat qui s'est posé dans notre groupe en off. Coupe de France ou maintien? Vous la jouez la Coupe de France ou pas? Moi, je te dis, la Coupe de France, Pontarlier, si tu la perds, faut pas le perdre, Pontarlier.
t'es ridicule. Ça fait pitié. Ouais. Bah, ça fait tâche, c'est ridicule. C'est comme Marseille qui perd contre Andrézieux. Ouais. Tu vois, c'est pareil, c'est pareil. Donc non, il faut pas perdre contre Montpellier. En revanche, si demain tu as un match crucial pour sauver tes fesses en Ligue 1 et un match à la con en 8e de finale contre, je sais pas moi, Grenoble en Coupe de France, non, je m'en fous du match de Grenoble. Je te dis franchement. De toute façon, tu vas faire quoi? Admettons que tu joues à fond en Coupe de France. Tu vas en finale, tu la gagnes. Tu vas aller en Europa League avec cet effectif. Mais j'ai pas envie de me prendre 7-0 par tout le monde, hein, mon ami. Donc non, moi là, on est dans une optique de reconstruction et je reviens, et je terminerai juste là-dessus si tu me le permets, je reviens sur ce que nous avait dit notre ami rugby, Raphaël Poulain, qu'on salue, s'il nous regarde de temps en temps. Il avait dit, dans une carrière, dans une saison, il faut prendre les choses step by step. Faut pas dire, ouais, on est 16e, mais l'année prochaine, on vise le top 3. Non, doucement. Là, t'as vu l'équipe qu'on a? Elle est malade. C'est un lion qui est convalescent, qui est à 2 doigts du mourant. Il faut qu'il se relève, mais doucement. Mais malheureusement, on attend. Il parle de lui, Juliano. Non mais si tu veux, on peut faire l'analogie. Doucement, sérieusement, faut bosser sérieux, mais doucement pour atteindre l'objectif final. C'est tout. Ça sert à rien de griller les étapes, tu te pètes. C'est vrai. Et t'as mal, et tu souffres, et tu n'y arrives pas. L'analogie est pas mauvaise, j'aurais pas pensé, mais l'analogie est pas mauvaise. Non, mais pas pour parler de moi, mais voilà, c'est ce qu'avait dit Raphaël Poulain, et du coup, je suis d'accord avec lui, et je vous invite à revoir cette vidéo-là, qu'on avait fait avec Thomas. Et voilà, et à un moment donné, c'est vers la fin de la vidéo, si vous voulez squeezer, il explique ça, et je suis totalement d'accord avec lui, encore une fois. Donc, step by step, allons-y tranquille, reconstruisons-nous. De toute façon, on est une équipe malade, il faut qu'elle se reconstruise. Tu vas pas être champion d'Europe demain, et encore moins champion de France. Juliano, un avis toujours lucide, les amis. Non, merci beaucoup. Je sais pas, mais c'est le mien en tout cas. Merci beaucoup, Juliano. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là. Les amis, profitez de votre 31, ou alors ceux qui nous regardent après, bonne année évidemment. Et on se retrouve très, très vite. Ciao à tous. Force à vous à l'année prochaine. Ciao.